Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui sent très mauvais en France. Vous savez qu'aux États-Unis, ici, lorsque Donald Trump a été élu président des États-Unis d'Amérique en 2016, ça sentait très mauvais aussi. Et en France, avec les élections législatives anticipées, ça sent aussi très mauvais, comme en 2016 aux États-Unis. Car les musulmans et les étrangers de France ne sont pas des électeurs, ce sont simplement des tubes digestifs, c'est-à-dire ils ne pensent qu'à manger, qu'à boire, à regarder la télévision et à jouer aux jeux vidéo. Et c'est parce que j'étais conscient des dangers qui guettaient ces communautés à la fois musulmanes et étrangères que j'avais décidé de réagir à la loi de Nicolas Sarkozy contre le voile intégral en créant un fonds d'1 million d'euros pour payer toutes les amendes des femmes qui portaient librement le niqab dans la rue. Alors que, à titre personnel, je m'oppose évidemment contre le port du niqab. Vous savez que ma femme ne porte ni le niqab, ni le voile, ni le burkini, ni quoi que ce soit d'autre. Mais c'était une question de principe. C'était ce qu'on appelle une position voltairienne, car le grand philosophe français Voltaire avait dit que même si je ne suis pas d'accord avec toi, je me battrai jusqu'au bout pour que tu aies le droit d'exprimer ton opinion ou de vivre ta religion ou de porter l'habit de ton choix. Donc ce positionnement philosophique, personne ne l'a compris en France, car je savais bien, vu ma formation d'historien et de philosophe, que l'État français allait d'abord commencer à s'attaquer aux musulmans par le biais du niqab, ensuite par le biais du foulard, ensuite par le biais des cantines scolaires, ensuite par le biais du burkini, etc., jusqu'à l'expulsion pure et simple des musulmans et des étrangers. On l'a vu récemment, il y a quelques semaines, avec l'expulsion en à peine 24 heures de 2 imams, un en Algérie, un autre en Tunisie. Avec les dernières élections européennes et le triomphe du Rassemblement national, c'est-à-dire d'un parti extrémiste et d'un parti raciste, nous allons tout droit, dans les mois ou les années à venir, vers un gouvernement extrémiste en France, comme cela fut le cas en France en 1940 avec l'arrivée du maréchal Pétain qui, sur un simple décret, a supprimé la nationalité française à tous les juifs naturalisés depuis 1927 et a supprimé la nationalité française à tous les juifs d'Algérie qui avaient bénéficié de la nationalité française avec le décret Leroy Crémieux de 1870. Ce qui veut dire que ceux qui pensent que parce qu'ils possèdent la nationalité française, ils ne risquent rien, ou parce qu'ils ont une carte de séjour, ils ne risquent rien, ces gens-là se voilent la face en un simple décret. Si demain, Jordan Bardella ou Marine Le Pen arrivent au pouvoir en France, en un simple décret, tous les musulmans et tous les étrangers de France ne seront plus français et seront donc dans une situation de précarité administrative qui sera le premier pas avant leur expulsion vers leur pays d'origine, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique noire ou en Turquie. Donc aujourd'hui, l'heure est très très grave. Donc ceux qui n'avaient pas compris mon positionnement depuis 2001, depuis 2007, depuis 2010, aujourd'hui voient les conséquences de cet aveuglement, de cette indifférence, de cette conscience de tube digestif qui est aujourd'hui l'apanage de tous les musulmans et de tous les étrangers ou de tous ceux qui sont d'origine étrangère. Je vous donne juste 2 chiffres. Vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, il y a eu plus de 56,7% d'abstention, ce qui veut dire qu'il n'y a eu que 43,3% de participation aux dernières élections européennes. En Martinique, il y a eu 12,4% de participation simplement, ce qui veut dire qu'il y a eu 87,6% d'abstention, ce qui est considérable, ce qui veut dire que les Français d'origine étrangère ou de culture musulmane ou de culture ultramarine comme ceux qui vivent dans les îles se contrefichent éperdument des élections. Et à force de ne pas voter, à force de ne pas avoir une conscience politique ou une conscience citoyenne, à force de ne penser qu'au RSA, qu'aux allocations familiales, qu'aux allocations de chômage, que va-t-il se passer? Ceux
qui décident, ceux qui gouvernent la France, vont identifier, vont stigmatiser celles et ceux qui aujourd'hui leur ont permis d'avoir des scores aussi élevés dans ce pays, c'est-à-dire les musulmans et les étrangers. Donc c'est grâce aux musulmans et grâce aux étrangers que le Rassemblement national de Marine Le Pen a réussi à triompher aux dernières élections législatives et plutôt européennes. Et donc c'est parce que les Français ont validé cette politique raciste, extrémiste contre les musulmans et contre les étrangers que demain, ces mêmes musulmans et ces mêmes étrangers risquent de se voir expulsés comme les Juifs de France qui ont été envoyés dans les chambres à gaz. Ils étaient 73 000 après que le maréchal Pétain ait supprimé leur nationalité française. Il risque de leur arriver la même chose que les Juifs d'Espagne qui en 1492 étaient 300 000 à être expulsés d'Espagne, et il risque de leur arriver comme les 400 000 musulmans à la fois arabes et berbères d'Espagne qui en 1609 ont été expulsés d'Espagne en à peine 4 mois. Et n'oubliez pas que les pieds noirs, c'est-à-dire les Français d'Algérie, ont été 800 000 à quitter l'Algérie entre juin et septembre 1962. Donc ceux qui pensent qu'ils ne risquent rien parce qu'ils ont aujourd'hui la nationalité française, je le dis et je le répète, ils se voilent la face. Il n'y a plus aucune garantie aujourd'hui en France. Donc de deux choses l'une, ou bien les musulmans, les étrangers de France commencent à se prendre au sérieux et à développer une conscience citoyenne et politique et à voter massivement lors de toutes les prochaines élections, que ce soit le 30 juin, le 7 juillet ou lors des présidentielles d'avril et de mai 2007. Et dans ce cas-là, il faut mettre en place 4 fronts. Un front politique, un front intellectuel, un front médiatique et un front juridique pour commencer à s'organiser, à se mobiliser et à lutter contre les prochaines lois qui vont les viser directement. Et vous savez que le Front National, le Rassemblement National, a dit que s'il arrivait au pouvoir, il allait mettre en place ce qu'on appelle la politique de la préférence nationale. Ce qui veut dire que tous ceux qui ne sont pas français vont se voir éliminés à la fois des allocations logement, du chômage, du RSA, des retraites, etc., etc., avant de s'attaquer aux Français d'origine étrangère. Donc, front juridique, front politique, front médiatique, front intellectuel. Si vous ne voulez pas demain être expulsé de France, il faut s'organiser, se mobiliser et arrêter d'être des tubes digestifs pour enfin redevenir de véritables citoyens. Et pour ceux qui veulent préparer le retour dans leur pays d'origine, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique noire, eh ben, il faut commencer à réfléchir à des investissements dans vos pays d'origine pour parer aux périls qui guettent les communautés musulmanes et les communautés étrangères en France. Donc bon courage à vous, cessez d'être des tubes digestifs et enfin devenez de véritables citoyens. Salam alaikum.